Salut à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble 4 idées de box à exploiter et à lancer dès maintenant. Avant que la vidéo commence, je viens tout juste de mettre en place un nouveau jeu concours entre guillemets après chaque vidéo. Donc le principe va être très simple. Le but va être de liker la vidéo, de vous abonner bien évidemment à la chaîne et de commenter quelque chose, n'importe quoi, quelque chose que vous voulez. Et comme ça, je tirerai au sort tous les dimanches soirs un gagnant qui remportera un coaching de 30 minutes offert avec moi-même. Donc comme ça va vous permettre de propulser votre projet à un niveau supérieur ou bien même qu'on puisse discuter ensemble de votre projet, comment on pourrait le lancer, des stratégies à adopter, etc. Donc c'est un jeu concours qui est 100% gratuit et il faut bien évidemment me suivre sur Instagram pour voir tous les dimanches soirs le nouveau gagnant et comme ça sera peut-être vous. Donc maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Donc avant qu'on commence et que je vous donne toutes les idées et donc les 4 niches à exploiter et donc qui sont bien évidemment sous-exploitées, je ne vais pas juste vous balancer par exemple comme là l'alimentation et vous vous débrouillez. Le but va être de trouver un positionnement 2.0, donc pas juste de vous donner les niches et une seule idée. Donc là, je vais vous proposer toutes les idées que j'ai à ce moment-là par rapport à l'alimentation et comme ça, vous pourrez vous inspirer d'une idée et peut-être la transformer ou bien tout simplement de copier-coller en gros ce que je dis et de l'exploiter dans un autre marché ou sur le marché français parce qu'en général, ces idées-là, ce sont des idées que j'ai été trouvées à l'étranger, donc par exemple en Angleterre ou aux États-Unis et vous pouvez très bien les remettre en France, même si ça existe déjà. Peut-être qu'il va y avoir des idées que je vais vous dire qui existent déjà, mais il va y en avoir bien sûr qui n'existent pas encore. Et si vous voyez cette vidéo et que vous voulez, mais vous ne savez pas quelle niche lancer, quelle idée exactement, et bien comme ça pourra vous inspirer. Donc on commence tout de suite avec la première niche à exploiter, ça va être l'alimentation. Donc bien évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de box qui existent sur l'alimentation. Donc ça peut être l'alimentation vegan, ça peut être faire découvrir des petits producteurs français. Mais là, on peut voir un peu plus loin et on peut voir surtout d'autres pays. Donc par exemple, vous pouvez créer une box sur l'alimentation, donc la nourriture au Japon, en Chine, en Corée, aux États-Unis, etc. Essayez de voir plus loin que la France à chaque fois dans chaque idée. Par exemple, là, pour l'alimentation, c'est un très bon exemple parce que vous pouvez très bien réaliser une box sur la nourriture américaine. Je sais qu'il existe énormément de vidéos de dégustation sur les confiseries américaines, sur les gâteaux ou bien même sur la nourriture en général. Donc ça peut être super intéressant et vous pouvez choisir un des pays et ça peut faire très simplement une très belle box et comme ça attise un petit peu la curiosité vu qu'en général ces aliments on ne peut pas les retrouver en France ou bien on peut les commander bien évidemment sur internet, mais c'est pas des aliments qu'on peut acheter tous les jours à Carrefour ou à Leclerc ou n'importe où. Donc là, vous pouvez très bien créer une box histoire d'avoir des passionnés de cette nourriture et de faire découvrir de la nourriture d'autres pays que celle qu'on a en France. Et par rapport à l'alimentation, donc à votre positionnement 2.0, comme je l'ai expliqué juste avant, vous pouvez très bien choisir un pays et un deuxième positionnement. Donc par exemple, vous pouvez créer une box américaine, donc avec des produits américains, des gâteaux, etc. Mais votre deuxième positionnement, ça va être les gâteaux, ou ça va être juste les confiseries, ou juste les boissons par exemple. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, ou bien même vous pouvez rajouter des thèmes. Donc un mois, vous faites les gâteaux, un deuxième mois, vous faites les confiseries, etc. Donc voilà pour cette niche. Ensuite, ça va être une niche qui est pour moi, qui est vraiment inexploitée. Pour moi, il n'y a pas assez de box pour le potentiel qu'il y a. Essayez de faire le test chez vous, essayez de voir si dans votre entourage proche ou moins proche, vous avez des personnes qui sont geeks ou bien des personnes qui adorent les jeux vidéo ou l'esprit manga, etc. Pour moi, je regroupe tous ces facteurs-là. Bien évidemment, il y a des gens qui vont dire que geek, ça ne veut pas dire qu'ils aiment bien les mangas, mais on va dire là pour la vidéo que geek, c'est les personnes qui adorent les mangas, l'univers des mangas, qui adorent les jeux vidéo, qui adorent l'informatique, qui adorent les high-tech, etc. Comme ça, vous m'avez compris et on fait pas de chichi sur ça. Donc, essayez de faire le test et j'en suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui est classifiée comme geek par rapport à ma définition. Donc, pour moi, il y a un potentiel qui est juste énorme. Évidemment, il y a quelques box qui existent, mais pour moi, ce sont des concepts qui ne sont pas encore assez connus et vous pouvez très bien devenir les leaders de votre marché par rapport à cette niche. Pour moi, c'est très facile de
éliminer entre guillemets les concurrents et de se faire une place dans ce marché qui est juste énorme. Vous pouvez juste regarder, faire une mini étude de marché sur les milliards que ça rapporte, les jeux vidéo, etc. Et c'est juste incroyable. Donc vous pouvez très bien créer une box par exemple juste sur l'univers des mangas, une box sur l'univers par exemple des figurines manga ou des figurines Marvel, etc. Je sais que ça pourrait cartonner et je sais qu'il y a déjà une box qui existe par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez créer des box sur l'univers du high-tech, sur l'univers des gadgets, sur l'univers par exemple des jeux vidéo. Donc ça peut être très bien des dérivés de jeux vidéo qui sont connus. Par exemple Star Wars, par exemple FIFA, enfin je sais pas, là je dis plein d'idées comme ça. Peut-être que c'est pas vraiment possible, mais au moins vous avez compris et vous pourrez vous en inspirer. Par exemple Call of Duty, vous pouvez faire des t-shirts, etc. à son effigie et chaque mois changer de jeu vidéo, par exemple. Ça peut être encore une idée, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire. Et pour moi, c'est une très bonne niche qu'il faut absolument exploiter. Ensuite, il y a une niche qui est vraiment connue, c'est celle du sport. Donc, en général, quand on parle de box de sport, c'est souvent une box fitness qu'on connaît. Évidemment, il existe beaucoup d'offres de box fitness, donc c'est assez compliqué de se démarquer dans ce positionnement 2.0. Mais moi, je vais vous dire d'aller toujours plus loin. Donc, essayez de voir des sports qui sont pas vraiment exploités. Donc, moi, un petit tips, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, moi, je vous conseille d'aller vous référer à tous les sports qui sont enregistrés, qui sont éligibles à participer aux JO. Et comme ça, vous allez voir plein de sports qui sont pas très connus ou bien qui n'ont pas de boxe à leur effigie. Donc moi, je vous conseille d'aller voir tous ces sports-là et il y a forcément des sports comme le biathlon, comme le ping-pong, comme le hockey, etc. Donc là, évidemment, il va falloir regarder s'il y a des produits dérivés qui existent par rapport à ces sports-là. Évidemment, je me doute bien qu'il y a des équipements, mais c'est toujours difficile de mettre des équipements de hockey dans une box, mais il peut y avoir des dérivés. Donc moi, je vous conseille d'aller regarder et ça peut être super intéressant de faire une box sur des sports qui sont peu connus dans le business de box par abonnement. Et comme ça, vous pouvez devenir les leaders étant donné qu'il n'y a pas de concurrence dans ces sports-là. Ensuite, la dernière niche à exploiter pour moi qui est vraiment très intéressante, ça va être les indispensables. Donc là, je vous ai mis une photo d'indispensables. Donc c'est des sous-vêtements, donc des couches, etc. de bébé. Mais vous pouvez bien évidemment donc faire des box sur les couches de bébé. Je sais que ça existe et ça cartonne parce qu'évidemment les bébés ont besoin de énormément de couches quand ils viennent de naître. Donc ça peut être super. Aussi, il y a des box qui peuvent être sympas et qui sont vraiment originales. Ça, par exemple, des box de sous-vêtements, donc de chaussettes, de caleçons, etc. Et c'est des indispensables pour les hommes, pour les femmes. Donc ça peut être super sympa. Un petit peu l'esprit de Gambette Box. Donc c'est une box qui donne tous les mois des collants pour les femmes, car on sait très bien que les collants, ça se déchire assez souvent. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de créer une box où tous les mois vous recevez vos collants et normalement vous n'avez pas besoin d'en racheter. Donc ça peut être dans cet esprit-là et ça peut être une box très très originale et surtout très bonne à exploiter. Donc là, il existe énormément d'indispensables. Ça peut être aussi des indispensables informatiques. Donc par exemple des box où vous recevez des papiers, des stylos, etc. Moi je sais qu'il y a des marques aux États-Unis qui cartonnent avec des box comme ça. Donc vous pouvez très bien l'adapter au marché français. Et comme ça, vous avez toujours des nouvelles idées et des idées toujours plus originales. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de participer au petit jeu concours qui sera sur toutes les vidéos et le tirage au sort sera dimanche soir. Donc n'oubliez pas de regarder les différents liens dans la description et on se retrouve très vite.